Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis philosophes, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler dans ce podcast des fonctions du langage, des 3 fonctions du langage. La première fonction du langage, c'est la fonction de communication. La deuxième, c'est comprendre et créer. La troisième, communier et célébrer. Je vais évidemment m'expliquer sur chacun de ces termes, mais vous aurez remarqué que tous ces mots commencent par un C. Je vous donne cette petite astuce mnémotechnique pour pouvoir plus facilement mémoriser le contenu de ce propos. Alors commençons par la première fonction, la fonction de communication. C'est la plus évidente. Alors qu'est-ce que communiquer ? On peut poser la question à Benveniste, Émile Benveniste, le grand linguiste, qui, dans ses problématiques de linguistique générale, nous parle de l'échange, du dialogue entre un locuteur et son auditeur. Et il nous dit que pour le locuteur, le langage représente la réalité. Pour l'auditeur, je cite, il recrée cette réalité. Cela fait du langage l'instrument même de la communication intersubjective. Fin de citation. Alors on pourrait développer cette communication a une fonction sociale et politique sans avoir besoin d'approfondir spécialement. On voit bien que cette communication crée un lien social, par exemple dans le bavardage, qui ne dit rien quant au contenu. Bavarder, c'est échanger à propos de tout et surtout de rien, mais cela répond à un besoin animal de sociabilité, un besoin de lien et de sécurité dans le groupe. La communication, même quand elle ne dit rien quant au fond du message échangé, assure une fonction sociale, essentielle à la survie de l'individu et de l'espèce. On voit qu'il y a des enjeux derrière cette fonction, des enjeux politiques, puisqu'on pourrait dire que cette fonction est en même temps une fonction identitaire. Elle permet à des humains qui partagent un même langage de s'identifier comme appartenant à un même groupe, ce qui permet d'espérer pouvoir obtenir le soutien des membres de ce groupe en cas de difficulté. Dans cette perspective, on peut citer tous les signes du langage qui caractérisent le snob, ou le snobisme des riches par exemple, l'argot du peuple, et les langues nationales. Nous ne parlons pas la même langue que nos voisins frontaliers, et cette langue que nous parlons est un facteur d'identification à la nation. D'ailleurs, le fait que le français soit par exemple pour nous la langue nationale est inscrit au sommet de la pyramide des normes, c'est inscrit dans la Constitution. Bon, donc une langue, une manière de parler relie et rassemble ceux qui les partagent, même si ce revers à son partage est que c'est aussi par les mots que nous nous disputons. La deuxième fonction du langage, ce que l'on pourrait appeler sa fonction heuristique, H-E-U-R-I-S-T-I-Q-U-E, sa fonction heuristique, c'est l'idée que le langage nous sert à explorer, à chercher, à comprendre ce qu'est le réel. Nous ne comprenons le réel qu'à travers un langage. Je prendrai un exemple tiré des propos de Galilée qui disait, je cite, que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Autrement dit, les mathématiques sont la langue qui nous sert à explorer et à connaître l'ordre ou la structure du monde. Le langage nous sert à
interpréter le réel et en un sens, il est créateur du réel. Et c'est bien ce que Émile Benveniste, que je citais tout à l'heure, dit encore lorsque dans ses problèmes de linguistique générale, il ajoute que le langage reproduit le monde, mais en le soumettant à son organisation propre. Je cite, « Le langage est logos, discours et pensée ensemble comme l'ont vu les Grecs. » Logos en grec, je fais une parenthèse pour dire que logos en grec signifie parole, raison, discours. Il est cela, ajoute Benveniste, du fait même qu'il est langage articulé consistant en un arrangement organique de parties, en une classification formelle des objets et des procès. Voilà ce que dit Benveniste dans cette analyse très profonde du langage, soulignant que l'homme a toujours senti le pouvoir fondateur du langage, je continue un petit peu plus loin, qui instaure une réalité imaginaire, anime les choses inertes et fait voir ce qui n'est pas encore, ramène ici ce qui a disparu. Autrement dit, le langage recrée en quelque sorte la réalité. Il ne se contente pas de la reproduire comme un décalque passif, et Benveniste le compare au logos divin de l'évangile de Jean, du prologue de l'évangile de Jean, parce qu'en réalité, le langage qui représente le réel le recrée en le représentant et en le soumettant, pour reprendre encore une fois l'expression de Benveniste, le langage soumet le réel à son organisation propre. C'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas les choses de la même manière selon que nous parlons une langue ou une autre, que nous parlons le français, le latin, le grec, l'allemand, l'anglais, le chinois, etc., ou les mathématiques, qui sont un langage à part entière. Chaque langage suscite, appelle avec lui une certaine représentation du réel. Alors ici, nous sommes aux portes de questions métaphysiques les plus profondes, et Benveniste en a bien conscience lorsqu'il ajoute que tant de mythologies ayant à expliquer qu'à l'aube des temps quelque chose ait pu naître de rien ont posé comme principe créateur du monde cette essence immatérielle et souveraine, la parole. Et il conclut, il n'est pas en effet de pouvoir plus haut. Bon, je vous renvoie à ces problèmes de linguistique générale de Benveniste. Et je dis un mot pour finir sur la dernière fonction, célébrer ou communier. La littérature inspirée, les arts expriment une certaine joie d'être au monde, un monde que nous pouvons remercier, et c'est le sens de la prière d'action de grâce. Nous pouvons le trouver d'une telle beauté, ce monde, qu'il nous vient l'inspiration d'un poème, d'une chanson, d'une danse, d'un dessin, pour le remercier, pour lui rendre grâce par le poème, la parole, par la danse, qui consolide encore cette union avec le tout, par la parole poétique, la danse, le chant, la musique, tous ces langages artistiques nous relient au tout. Ils ont une fonction poétique ou religieuse, religieuse au sens étymologique, au sens de religare, relier, il nous relie. Voilà, j'espère que cette réflexion vous aura aidé à enrichir un petit peu votre compréhension des fonctions du langage. Je répète que le langage ne doit pas être défini exclusivement par cette fonction. Je vous renvoie au podcast précédent dans lequel nous avons défini le langage, avec Benveniste d'ailleurs, comme un système de signes. Je vous invite donc à bien faire la distinction entre la définition du langage, ce que le langage est en lui-même en quelque sorte, et les fonctions qui sont les siennes, les usages, les utilités qu'on peut lui trouver. Ce sont deux questions différentes. Ne répondez pas donc trop vite à la question de savoir ce qu'est le langage, que le langage, c'est quelque chose qui sert à communiquer. Autrement dit, ne confondez pas les fonctions du langage
avec la définition, la détermination du langage en lui-même. C'est la raison pour laquelle j'avais tenu à différencier ces deux podcasts sur le langage. J'espère que cela vous aura été utile et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos clés de la philosophie. Belle journée à tous!